Bonjour à tous. La dynamique du point, introduction et notions de base. Le contenu de cette vidéo. Introduction, masse et centre d'inertie. La quantité de mouvement. Définition, la quantité de mouvement d'un système de n particules. Loi fondamentale de la dynamique. Énoncé de base de la loi fondamentale de la dynamique. Énoncé moderne ou bien actuel. Le principe d'inertie. La définition de l'inertie. Le référentiel galiléen. Le référentiel inertiel. Notion de force et leurs types. Les types de force, les forces à distance ou bien fondamentales, les forces de contact avec des exemples. Introduction. La dynamique est l'étude des mouvements des corps en tenant en compte leurs causes, appelées forces, moments, couples, qui les produisent. Les lois physiques sur lesquelles elle s'appuie cette partie de la physique ont été lancées par Galilée en 1632. On parlera dans ce cours de la mécanique du point, où les dimensions de ce point considéré pesant sont négligées. La masse du point matériel I est notée par MI. Masse et centre d'inertie, ou bien centre de masse. La masse d'un système caractérise la quantité de matière qu'il renferme. C'est une caractéristique du système. Dans le système international d'unité SI, l'unité de la masse est le kilogramme. Sur cette figure, on a un système de n particules. MI, grand M, I désigne la position de la particule, I, petit mi désigne la masse de la particule I. Le centre d'inertie d'un système matériel ou bien de gravitation correspond au point noté G, barycentre des positions des points matériels affectés de leur masse. Par définition du barycentre, le point G vérifie la relation suivante. La somme des MI, G, MI égale le vecteur 0. Pour un système discret constitué de n masses MI situé au point MI, on aura par rapport à un point origine où le vecteur OG égale la somme des MI au MI sur la somme des masses MI. Si on note par MT égale la somme des masses, donc MT c'est la masse totale du système. C'est-à-dire MT fois le vecteur OG égale à la somme des MI au MI. Ça, si on note ça par la relation 2. Pour un système S formé d'un milieu continu à l'échelle macroscopique, l'égalité précédente prend la forme suivante. MT OG égale à l'intégrale triple OM dm. On intègre ici sur le système S. Ça, c'est la relation 3. Avec dm égale à ρ dV. ρ, c'est la masse volumique. dV, c'est le volume élémentaire. Alors, la masse totale fois OG égale à l'intégrale sur le volume ρ OM fois dV
Ça, c'est la relation 4. Les coordonnées du centre de masse, ou bien d'inertie, nous avons OG égale la somme des MI au MI sur la masse totale. On a OG égale à OC. On a ici OG égale OC égale à XC fois I plus YC fois J plus ZC fois K. C'est le centre de masse. On aura donc XI égale la somme des MI XI divisé par la somme des MI. YC égale la somme des MI YI divisé par la somme des MI. ZC égale la somme des MI ZI divisé par la somme des MI. Si on a MT égale la somme des MI, donc on aura XC égale la somme des MI XI que divise MT, YC égale la somme des MI YI divisé par MT. ZC, de la même chose, égale la somme des MI ZI divisé par la masse MT. Pour un système S formé d'un milieu continu à l'échelle macroscopique, on a des M égale à ρ dV et on a la relation 4. Et dans un système de coordonnées cartésiennes, ici on emploie les coordonnées cartésiennes, donc dV égale à dx, dy, dz, donc la relation 4, mt fois oj égale à l'intégrale ρ au m dv, on remplace dv, donc on obtient cette intégrale. Ça c'est la relation 5. Les coordonnées du centre de masse ou bien d'inertie. Pour un système S formé d'un milieu continu à l'échelle macroscopique, les coordonnées du centre de masse sont données par XC, YC et ZC. Exemple, un système S est formé de 5 masses positionnées au point, le premier point, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième point. Les masses sont respectivement 10, 15, 10, 12 et enfin 20 kg. Trouvez les coordonnées du centre de masse de ce système. On a XI égale à cette expression. On remplace, on trouve 1,19. YC de la même chose. On remplace, on trouve 1,04. Et ZC, on trouve 0,37. Donc XC, YC et ZC sont les coordonnées du centre de masse de ce système. La quantité de mouvement. Définition. La loi fondamentale de la dynamique introduit la quantité de mouvement d'un système matériel de masse m dont le centre d'inertie se déplace à la vitesse v. Cette grandeur est donnée par le vecteur P égale à m fois le vecteur v. Remarque, la quantité de mouvement est appelée aussi impulsion ou moment linéaire, du latin momentum. Le vecteur P dépend du référentiel dans lequel est exprimée la vitesse. Il est collinéaire à la vitesse du point et s'exprime en kilogrammes mètres secondes à la puissance moins 1. Ça, c'est dans le système SI. La quantité de mouvement d'un système de n particules. Pour un système constitué de n particules, MI c'est la masse de la particule I, grand MI c'est la position de la particule I.
VI, c'est la vitesse de la particule I. Donc, la quantité de mouvement de ce système est donnée par P égale la somme des PI égale à la somme des MI-VI. Si la masse totale MT étant invariante, on peut écrire P égale la somme des MI fois la dérivée du vecteur position au MI. Donc, on trouve M total fois dRg par dt, d'après la relation 4. On trouve enfin MT fois Vg. G, c'est le centre d'inertie du système. Le vecteur quantité de mouvement d'un système matériel formé par des particules est égal au vecteur quantité de mouvement d'un point supposé situé à son centre d'inertie où serait concentrée la masse totale du système. Système à n particules et point équivalent. On a ici un système à n particules. On a ici le point équivalent, point G, avec une masse totale MT. Ce point est situé au centre d'inertie de ce système. Loi fondamentale de la dynamique. Elle exprime la relation entre les forces qui agissent sur un point matériel et une caractéristique de son mouvement appelée quantité de mouvement. Énoncé de base de la loi fondamentale de la dynamique. dP par dt égale à F, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps égale à la force F. Énoncé moderne ou bien actuel. Énoncé moderne ou bien actuel de la loi de Newton. La dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps égale à la somme des forces. Nous avons P égale à M fois V. On remplace dP par dt égale à dmV par dt. Si la masse est constante, alors dP par dt égale à M dV par dt égale à M fois A. La somme des forces égale à M fois A. A, c'est l'accélération du point matériel. Principe d'inertie. La définition de l'inertie. L'inertie est la propriété physique du système qui résiste à tout changement de son état actuel. C'est ainsi, si le système est au repos, son inertie pousse pour qu'il reste au repos le plus possible. Si le système est au mouvement, son inertie pousse pour qu'il reste au mouvement et elle résiste alors à toute décélération ou toute accélération. Donc, l'inertie est la propriété physique qui résiste à tout changement de la quantité de mouvement actuelle. Je répète, l'inertie est la propriété physique qui résiste à tout changement de la quantité de mouvement actuelle. Dans un référentiel R galiléen, le centre d'inertie de tout système matériel mécaniquement isolé est soit au repos, soit au mouvement rectiligne uniforme. Si un système est mécaniquement isolé, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune force, c'est-à-dire l'accélération du système A égale à 0. Donc, le système soit au repos, ou bien le système soit au mouvement rectiligne uniforme. V égale à une constante, donc x de t égale v0 fois t moins t0 plus x0. Si t0 égale à 0, donc x en fonction de t égale à v0 fois t plus x0. Le référentiel galiléen. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Exemple de référentiel galiléen. L'expérience montre que le référentiel de Copernic est un excellent référentiel galiléen en dépit du mouvement du Soleil dans notre galaxie
et malgré que cette dernière est en mouvement par rapport aux autres galaxies. Référentiel inertiel. Un référentiel est qualifié d'inertiel si on peut y réaliser le principe de l'inertie. Exemple de référentiel inertiel. Quand on vide un volume V à pression P égale à 0, alors il peut se servir comme un référentiel inertiel. Notion de force et leur type. Les forces sont des actions agissant sur les différents objets comme les points, les corps, les solides, les systèmes, etc. Les forces sont les causes du mouvement si leur résultante n'est pas nulle. Ce sont des grandeurs physiques vectorielles. Type de force. Les forces à distance ou bien fondamentales. Force de gravitation universelle. La force de Lorentz ou bien la force électromagnétique. Les forces colombiennes. Les forces de contact. Pour les forces de contact, les forces des réactions ou bien les forces d'appui. Les forces de frottement, soit les frottements solides ou bien les frottements visqueux, les forces de rappel d'un ressort, les forces de tension des câbles, les forces de poussée des gaz, les forces à distance. Pour cette figure, nous avons les points A1 et A2, la force de gravitation universelle. F 1 sur 2 égale à moins G M1 M2 sur R à la puissance 2 fois ER. ER, c'est le vecteur unitaire, égale le vecteur R divisé par la distance R. R égale A1, A2, égale à R2 moins R1. G, c'est une constante, M étoile 1 et M étoile 2 sont les masses de gravitation de 6 corps. Ces masses peuvent être identifiées aux masses M1 et M2 des points A1 et A2. La force est portée par l'axe qui sépare les deux masses. La force F, 1 sur 2, est portée par l'axe qui sépare les deux masses A1 et A2. Elle est attractive, ce qui permet d'écrire que le vecteur force est dirigé à l'opposé du vecteur unitaire ER. L'analyse montre que M étoile 1 égale à M1 et M étoile 2 égale à M2. Donc F1 sur 2 égale à moins G M1 M2 sur R à la puissance 2 fois ER. M1 et M2 sont les masses des deux corps, A1 et A2. Force de gravitation terrestre. Force de gravitation terrestre sur un corps. La gravitation terrestre sur un corps sur la surface de la Terre est connue sous l'appellation force de pesanteur, ou bien le poids d'un corps. On peut calculer la grandeur de G sur la Terre supposée sphérique de masse totale mt placée à son centre et de rayon RT. Donc la force de la Terre sur un corps égale à moins G mt fois mc sur RT à la puissance 2 fois ER, donc égale à mc fois G. mc fois G égale à G mt mc sur RT à la puissance 2. G, c'est la traction universelle, égale à 9,77 mètres secondes à la puissance moins 2. La valeur de G mesurée est entre 9,80 et 9,81 mètres secondes à la puissance moins 2 selon les régions. Donc, on peut se servir de la direction de G comme direction de la verticale sur la surface de la Terre. Force électromagnétique ou bien de Lorentz. Cette force a été définie par Coulomb à la fin du XIXe siècle. Elle détermine l'attraction entre deux charges ponctuelles au repos et dans le vide. Son expression est donnée par la loi. F1 sur 2, F1 sur 2 égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R à la puissance 2 ER. Avec ER, c'est le vecteur unitaire, égal à le vecteur R divisé par la distance R. Le vecteur R égale à A1, A2 égale à R2 moins R1. La force coulombienne est attractive si produit Q1, Q2 est négatif. Et répulsive si
Q2 est positif. Dans le cas général d'une charge Q au mouvement à la vitesse V par rapport à un référentiel et en présence d'un champ électromagnétique, EB, la force d'interaction et la force de Lorentz qu'il a proposé en 1895. F égale à Q fois entre parenthèses E plus le produit vectoriel V fois B. Donc F a deux composantes. Une composante due au champ électrique et une composante due au champ magnétique. E désigne le champ électrique, B désigne le champ magnétique. La composante FE égale à Q fois E. Cette composante et le champ électrique sont collinéaires. FB égale à Q fois V fois B. Cette composante et le champ magnétique sont perpendiculaires. Les forces nucléaires. Il existe deux types de cette force, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. On passe aux forces de contact. On commence par les forces de réaction, ou bien les forces d'appui, les forces de frottement, frottement solide, frottement visqueux, force de tension, force de rappel des ressorts, la poussée des gaz, les forces hydrauliques. L'exemple 1, système masse-ressort, on néglige les dimensions de la masse. Voici la masse M, le ressort sur un plan horizontal. Au repos, adhérence négligée. L'isolation de la masse M, les forces agissant sur la masse M. La masse est soumise à des forces à distance. Poids de la masse, P égale à F, T sur M, la force de la Terre sur la masse, égale à M fois G. Force de contact. La force du plan horizontal sur la masse M, ou bien R2 sur 1. C'est la réaction du plan sur la masse. Le ressort est libre, il n'est soumis à aucune force. Donc la force F3 sur 1 dans le cas statique égale à 0. La suite du système masse-ressort. Au mouvement, les dimensions de la masse sont négligées. On néglige les frottements entre la masse et le plan horizontal. L'isolation de la masse. Force à distance. Ft sur 1 égale à mg, c'est la force de la gravité, ou bien le poids de la masse. Les forces de contact. R2 sur 1, c'est la réaction du plan sur la masse. F3 sur 1 égale à moins kx, c'est la force de rappel du ressort. Équation du mouvement. Selon l'axe X, F3 sur 1 égale à MA. On remplace donc moins KX égale à M fois X de point. Moins KX égale à M fois X de point. C'est-à-dire MX de point plus KX égale à 0. On divise par M. Oméga 0 à la puissance 2 égale à K sur M. On obtient X de point plus oméga 0 à la puissance 2 fois X égale à 0. J'arrive à la fin de cette vidéo. Plusieurs applications de la dynamique sur la chaîne Dr Nizari